Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du couple. Est-ce que le couple, c'est un objectif? Est-ce que c'est une finalité? Est-ce qu'on doit rêver d'abord à créer un couple? Est-ce que c'est un objectif de vie sentimentale, de sa vie sentimentale? Je vous pose cette question parce que je suis Karima Abbassi, je suis coach et j'ai créé le programme Namaera. C'est un programme que j'ai créé pour les femmes sensibles et indépendantes qui sont toujours dans des schémas répétitifs amoureux et qui aimeraient réinventer justement leur vie amoureuse et réinventer leur vie. Donc, j'entends souvent des femmes me dire qu'elles veulent être en couple. Et quand je leur demande pourquoi, la réponse est souvent je veux partager mon quotidien, je veux partager, rentrer le soir et trouver quelqu'un avec qui partager les choses de la vie, parce que j'en ai assez de partir seule en vacances, parce que j'en ai assez d'être dans des soirées toute seule, d'être la célibataire qu'on pointe du doigt et qu'on dise de toi, ben, c'est pas normal, mais comment ça se fait, tu as un problème. Et ce qui fait que ces femmes-là, et j'ai été cette femme-là aussi pendant longtemps, en fait, elles rêvent à une chose, c'est d'être en couple. Et quand on réfléchit à la notion de couple, qu'est-ce que c'est? Le couple, c'est finalement l'union, le rassemblement de deux choses ou de deux animaux aussi ou de deux personnes. Et en fait, c'est un état, en réalité, la notion de couple. C'est juste un état. Et un état d'un rassemblement, en fait. Hein. Voilà, ça décrit une situation. Alors, est-ce que ça fait rêver? Franchement, moi, je me pose vraiment la question. Est-ce que l'état de couple, la notion de couple, c'est quelque chose qui fait rêver dans l'absolu? Parce que quand on regarde autour de soi, surtout quand on a été célibataire pendant longtemps, qu'on a eu des histoires d'amour difficiles, compliquées, des relations compliquées, et c'est ce que je constate pas avec la plupart de mes coachés, c'est qu'à un moment donné, euh, on a peur finalement. On a envie d'être en couple et en même temps, on a peur de ça. On a peur du couple parce que le couple représente un certain nombre d'idées et de croyances que c'est quelque chose qui est emprisonnant. Ça veut dire qu'on va perdre notre liberté. Ça risque d'être compliqué et ça fait pas forcément rêver en fait. Hein, voilà, c'est pas forcément fun. Et souvent aussi, ce que je vois aussi, c'est que des coachés ou des femmes avec qui je parle me disent qu'elles vont avoir envie d'être en couple parce que ben, elles ressentent le besoin d'être sécurisées, d'être soutenues, d'être accompagnées. Et en fait, on constate quoi? Ben, moi, ce que je constate, c'est que finalement, l'envie d'être en couple, elle va découler d'un besoin ou bien d'un manque. Or, sincèrement, est-ce qu'on peut créer quelque chose de phénoménal, de joyeux, de ludique, de fun et de rafraîchissant en étant dans le besoin? Est-ce que vous avez remarqué quand vous avez faim, ben vous allez aller chercher à manger n'importe quoi, hein. Ne dit-on pas qu'il ne faut pas aller faire ses courses le ventre vide parce que sinon ben, vous ressortez avec 3 fois plus que ce que vous aviez prévu et avoir acheté des choses dont vous n'aviez pas besoin. Donc, le besoin et la nécessité n'est pas forcément la source de création. C'est pas à partir de là, en fait, qu'on va pouvoir créer quelque chose de différent, quelque chose vraiment où on va se sentir bien, où on va se sentir joyeux, où ça va être vraiment quelque chose de différent. Et ce qui se passe aussi, c'est que ce que je constate aussi, c'est que quand on est dans la nécessité et dans le besoin, en fait, ça va créer une sorte de frustration en réalité, parce que si on n'y arrive pas, ben, on va être déçu, on va culpabiliser, on va s'en vouloir, et on va être tout le temps dans cette énergie de vouloir courir après quelque chose pour combler un manque, un vide, et en même temps, ça va générer vraiment tous ces sentiments qui vont être des rongeurs d'estime de soi, des rongeurs
de confiance en soi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est plus important que le couple dans un premier temps? Ce qui est important, c'est d'abord, le couple, ce n'est qu'une conséquence. En fait, ce qui est important dans un premier temps, c'est d'abord la rencontre. C'est qui avez-vous envie de rencontrer? Et pour faire quoi? Pour créer quoi? Pour construire quoi? Et dans quelle énergie vous avez envie de rencontrer cette personne-là, au-delà du couple. Parce que finalement, le couple, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde l'étymologie du mot, c'est l'union, en fait, c'est le lien, c'est deux personnes qui vont s'unir, soit par un lien du mariage, soit pour créer quelque chose, et en l'occurrence, ce quelque chose, ça va être la procréation. Donc, aujourd'hui, on n'en est pas là, on n'est plus forcément dans cette nécessité de perpétuer l'humanité. On est déjà 7 milliards d'individus sur Terre, donc l'envie et la motivation doit être au-delà de ça. C'est qu'est-ce que j'ai envie de créer avec un autre que moi, que je rencontrerai, que je vais rencontrer, et qu'est-ce que j'ai envie de créer avec cette personne-là. Et au-delà de ses besoins, au-delà de la nécessité. Et ça nécessite quoi? Évidemment, ça nécessite que déjà, soit on soit quelqu'un déjà d'accompli et quelqu'un qu'on se sente déjà complet. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer quelque chose qui soit au-delà de ça. Alors, concernant la rencontre, je vous en parlerai la prochaine fois. À bientôt.